Voilà, alors dans les deux premières rencontres sur le credo, nous avons vu d'abord l'origine du credo, puis ce qui concerne Dieu le Père, et nous allons maintenant nous intéresser à ce qui concerne le Fils. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur est un titre divin. Les Juifs utilisaient ce mot pour parler du seul Dieu. Et en parlant de Jésus comme Seigneur, le credo affirme donc que cet homme est aussi Dieu. Christ, c'est un mot grec qui correspond au mot hébreu « messie ». Il signifie « oint », c'est-à-dire marquer de l'huile, oindre. Christ, c'était aussi le titre accordé aux rois d'Israël et qui était censé exercer leur autorité au nom de Dieu. Et les rois d'Israël étaient oints avec de l'huile au moment de leur désignation. C'est ce qu'on voit par exemple dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et donna l'onction à David au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David. À partir de ce jour-là, quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Le Fils unique de Dieu. Dire que Jésus est le Fils unique de Dieu signifie donc qu'il est l'héritier de tous les biens de Dieu, c'est-à-dire de l'univers entier. Comme Fils unique, il est le seul héritier et sa part n'est diminuée donc par personne d'autre. Pourtant, Jésus n'a pas voulu garder ce privilège pour lui tout seul. Lui, comme son Père, désirait que toutes les femmes, tous les hommes deviennent filles et fils de Dieu. Saint Paul va dire « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni l'homme, ni la femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, les versets 26 à 28. Tout le monde peut, en Jésus, devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire vivre une relation intime avec Dieu et devenir héritier de tout ce qui est à Dieu. Par le baptême, je deviens membre du corps du Christ. Jésus, le Fils unique, nous désire tous comme ses frères et sœurs. Né du Père avant tous les siècles. L'existence du Fils n'a pas commencé avec la naissance de Jésus. Nous disons qu'il est né du Père parce que nous n'avons pas d'autre mot, mais comme le Père, il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement. Le Fils était là avant la création du monde. Le Fils n'est pas une créature, son existence n'a ni début ni fin. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Jésus, bien évidemment, a un lien beaucoup plus intime avec son Père que nous. Nous sommes des créatures de Dieu, créées à partir du néant. Jésus est Dieu. Finalement, le credo nous dit que Jésus est la lumière répandue par le Père. Dieu et Jésus sont inséparables. Dire que Dieu nous éclaire, c'est dire que Jésus nous éclaire. C'est par Jésus que nous voyons clair dans le monde. Et c'est aussi par Jésus que nous voyons Dieu. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, verset 19, Jésus dira « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et nous avons besoin de cette lumière parce que nous avons tendance à nous perdre, à suivre de fausses pistes, de faux dieux. Jésus est la vraie lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Le credo nous dit effectivement, quand vous lisez l'évangile de Jésus, lisez attentivement, car c'est là que vous trouverez la vraie lumière qui vous est nécessaire dans la vie. Regardez bien, car c'est là que vous verrez le vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père.
Consubstantiel, voilà un mot qui vient de réapparaître dans le credo. Depuis 1962 jusqu'à novembre 2021, la traduction qui de fait avait des limites disait « de même nature que le Père ». On dit par exemple que 3 hommes sont de même nature parce qu'ils sont de la nature humaine, qu'ils sont tous les 3 humains, ils parlent, ils marchent sur leurs 2 pieds, etc. Mais ils n'ont pas la même substance. Ils ont chacun une substance différente, une substance distincte, précisément parce qu'ils sont 3 individus distincts. Pierre n'est pas Jacques, ni Jean. En Dieu, le Père et le Fils, mais aussi le Saint-Esprit, ont la même substance, c'est-à-dire qu'ils sont Dieu. Ils ne sont pas 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes. De ce fait, dire que le Fils est de même nature que le Père est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Car, encore une fois, on peut être de même nature, mais de substances différentes. Alors que si on est de même substance, on est forcément de même nature. Prenons un exemple pour essayer de comprendre ce que veut dire Jésus-Christ est engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Cet exemple a été donné par un chrétien qui s'appelle Tertullien et qui est né vers 160 après Jésus-Christ. Envisageons le soleil et les rayons du soleil, ou bien la source et la rivière. Il n'y a pas de différence de nature. Le rayon n'est pas une création du soleil. La rivière n'est pas une création de la source. Ils sont de même substance. De même, le Père et le Fils sont de même substance. Le Christ est donc vraiment Dieu. C'est ce que nous développerons dans le second enseignement concernant Jésus, Fils de Dieu. Et par lui, tout a été fait. Cette phrase rappelle le début du credo qui parle de Dieu le Père comme créateur du ciel et de la terre. Si Dieu le Père a créé toutes choses, le credo affirme maintenant qu'il les a créées par le Fils. Une autre manière de parler du Fils est de dire qu'il est la parole, le Verbe. Dans le premier chapitre de la Genèse, avant chaque moment de la création, il est écrit « Dieu dit » et il en fut ainsi. C'est la parole qui crée, qui réalise ce que Dieu veut. On dit de Jésus qu'il est la parole, le Verbe de Dieu. Donc par cette parole, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut. Le salut est l'œuvre par laquelle Dieu guérit l'homme, guérit son cœur blessé et lui donne la force de vivre selon l'Évangile pour demeurer avec Dieu. Voici quelques passages de l'Évangile selon saint Luc que vous pourrez aller lire, où il est question du salut. C'est la rencontre de Jésus avec la femme pécheresse, Évangile de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Le bon samaritain, Évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. La rencontre avec Zachée, toujours dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Il descendit du ciel. 800 ans avant Jésus-Christ, le peuple hébreu a vécu une période très difficile de son histoire. Le temple de Jérusalem a été détruit, le peuple était dans la misère. Alors dans sa prière, le prophète Isaïe suppliait le Seigneur d'intervenir, et il le suppliait par ces mots. C'est dans Isaïe chapitre 63, verset 19. « Si seulement tu déchirais les cieux et si tu descendais ». On retrouve la même supplique dans le psaume 144 au verset 5. Ce psaume disait « Seigneur, incline les cieux et descends ». Or, les évangiles nous disent que leur prière fut exaucée lorsque l'Esprit descendit sur Marie et engendra en elle Jésus. Et également, lorsque Jésus, remontant des eaux du Jourdain, vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ça, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 10.
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Saint Luc raconte que lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle enfantera un fils. Elle est perplexe. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? Gabriel répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Vous retrouvez cela dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 31 à 35. L'Esprit Saint est l'Esprit créateur, l'Esprit qui au commencement planait au-dessus des eaux, nous dit le récit de la Genèse et dans le récit de la création. C'est Genèse chapitre 1, verset 2. En naissant, Jésus prend notre chair. L'homme, créé à l'image de Dieu, a abîmé cette image par son péché. Le Fils, en prenant chair de la Vierge Marie, veut nous redonner cette image de Dieu. Dieu s'est fait semblable à nous pour nous rendre semblables à lui. Crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion. La Nativité marque le commencement de l'histoire humaine de Jésus. Après en avoir parlé, le credo va passer directement à sa passion, sa mort et sa résurrection, en sautant tout ce que l'Évangile raconte sur l'enfance de Jésus, sur son ministère. Le credo va à l'essentiel. Et le mot-clé de ce passage est « souffrit ». Un homme crucifié souffre, c'est évident. La crucifixion avait été faite pour être une mort longue et douloureuse. Mais c'était un problème pour les chrétiens des premiers siècles. Il était évidemment vrai que Jésus avait été crucifié, mais si Jésus est Dieu, pouvait-il vraiment souffrir ? Pour certains chrétiens, cette souffrance de Dieu était impossible. Ils en concluent alors que sur la croix, Jésus a dû faire semblant, il a fait semblant de souffrir. Une telle affirmation a été condamnée par l'Église. Ceci a été déclaré comme une hérésie. Là aussi, nous en parlerons dans le prochain enseignement. Mais en effet, le credo, en affirmant que Jésus souffre vraiment, affirme aussi qu'il n'est pas seulement Dieu, mais aussi véritablement homme. Il partage notre nature pour partager ce que nous vivons, y compris nos souffrances. Petit détail qui a son importance, on peut être surpris de la mention de Ponce Pilate dans le credo. Qu'est-ce que cet obscur gouverneur de Judée vient faire dans le credo ? Dire que ces événements se sont déroulés lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée a permis d'attester que les événements dont on parle sont vrais. Cela atteste que Jésus a vraiment existé, qu'on peut le situer dans le temps. Être gouverneur de Judée n'était pas un poste prestigieux, mais grâce à Jésus, Ponce Pilate est devenu célèbre. Et fut mis au tombeau. Les évangiles nous disent que Pilate autorisa Joseph d'Arimathie à emporter le corps de Jésus mort. Nicodème était également présent, et on voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 38 à 40. Après cela, nous dit l'évangile, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Alors, les femmes qui, elles, n'avaient pas fui, contrairement aux disciples,
ont donc pu voir où le corps de Jésus a été déposé. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 55 et 56. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Les évangiles prennent grand soin de dire que la tombe était impénétrable, fermée par une pierre trop lourde pour que les femmes puissent la rouler. Vous retrouverez ça dans l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 3. Ils vont préciser que la pierre est scellée, ça c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 60 et 66. Et Matthieu précise aussi que le tombeau de Jésus est gardé par les soldats du grand prêtre. Donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, les versets 64 et 65. Et puis, le lendemain de la Passion est enveloppé de silence et de mystère. Il ressuscita le troisième jour. Christ est ressuscité. C'est là le point central de la foi chrétienne, l'objet de la plus grande fête des chrétiens, Pâques, la solennité des solennités. Le christianisme est né de ce moment. C'est donc d'une certaine manière la raison d'être du reste du credo. Le credo est construit autour de cette phrase. Pourtant, la résurrection de Jésus, le centre de la foi, est entourée de mystères. Personne ne comprend exactement ce que cela veut dire. Dans les évangiles, quand Jésus parle de la résurrection, ses disciples ne comprennent rien. On le voit dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 10. « Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Il n'y a donc aucune description du moment où le Christ ressuscite. Il y a seulement la découverte du tombeau vide qui rend perplexes les disciples. Mais le tombeau vide ne donne aucune preuve de la résurrection. Ce sont les apparitions de Jésus qui permettent aux disciples de croire que Jésus est ressuscité. C'est l'apparition dans un jardin, sur la route d'Emmaüs, dans une chambre aux portes verrouillées, au bord du lac de Galilée. Dans chacune de ces rencontres, il y a quelque chose d'insaisissable. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un esprit, celui qui était mort est vraiment vivant et au milieu de ses disciples. La résurrection de Jésus ne veut pas dire qu'il soit revenu des morts, comme quelqu'un qui a subi une crise cardiaque mortelle et qu'on réussit à réanimer. Jésus ne revient pas de la mort, il passe au-delà de la mort. Il vit donc à jamais. La mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Jésus est mort une fois pour toutes. Et on voit ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 9 et 10. Voilà ce que dit saint Paul dans cette épître. « Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Car celui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. » Quand les disciples voient Jésus ressuscité, ils voient un homme qui vit déjà de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus signifie pour nous? Sa résurrection est le modèle et la promesse de la nôtre. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Jésus est donc le premier-né d'entre les morts, il nous précède, nous serons comme lui. C'est parce que nous affirmons que Jésus est ressuscité que nous pouvons dire aussi « J'attends la résurrection des morts ». La vie éternelle
nous est promise. C'est ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 8. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Conformément aux Écritures. Dans les évangiles, à plusieurs endroits, Jésus lui-même fait référence à sa résurrection et dit qu'elle est annoncée par les Écritures, plus précisément par les prophètes. Mais ses disciples ne le comprennent pas. On voit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 18, et versets 31 à 34. Prenant les 12 auprès de lui, il leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. En effet, il sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Après l'avoir giflé, on le tuera, et le 3e jour, il ressuscitera. » Eux ne comprirent rien à cela. C'était une parole dont le sens leur était caché, et ils ne saisissaient pas de quoi Jésus parlait. Les apôtres étaient juifs. C'est à partir de leurs propres écritures qu'ils vont relire ensuite la vie de Jésus. Ils vont interpréter cette vie à la lumière de l'Ancien Testament pour écrire le Nouveau Testament. Et les évangiles vont se servir constamment de l'Ancien Testament. Et ils vont s'en servir pour montrer comment toutes les promesses faites par Dieu dans le passé trouvent leur accomplissement dans la vie de Jésus. Cette vie elle-même trouve son aboutissement et sa perfection dans la résurrection. C'est ainsi que Luc peut terminer son évangile en écrivant, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 44 et 45, « Puis Jésus leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. À plusieurs reprises, les évangiles nous affirment que Jésus est descendu d'auprès du Père. Alors il faut comprendre cette descente au sens d'un abaissement de Dieu. Dieu a pris la condition humaine qui, bien sûr, lui est inférieure. Et en se faisant homme, il s'est abaissé, et il s'est abaissé jusqu'à la mort. Inversement, puisque l'incarnation et la passion furent une descente, un abaissement, la résurrection fut une montée, une glorification. C'est en ce sens que le credo nous dit de Jésus qu'il monta au ciel, et c'est ce que saint Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 9 et 10. Que veut dire il est monté ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Par sa résurrection, Jésus, Fils de Dieu, a réintégré la gloire qu'il avait au commencement. Il est descendu pour devenir semblable à nous, il est monté pour que nous devenions semblables à lui. Il s'est abaissé pour devenir l'un de nous, il a été glorifié pour que nous devenions Dieu. C'est bien revêtu de la nature humaine qu'il siège à la droite de Dieu. Et c'est pour cette raison que la même grande prière de Jésus avant son arrestation se termine par ces mots. Vous retrouverez ça dans l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 24. « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il reviendra dans la gloire. Pour la première fois dans le credo, nous trouvons un verbe au futur. La première partie du credo nous oriente vers le passé, créateur du ciel et de la terre.
Jésus-Christ descendit du ciel, il souffrit sa passion, il monta au ciel. Maintenant, par contre, le credo nous oriente vers l'avenir. À ce moment, la foi devient aussi espérance. Il reviendra dans la gloire. Nous croyons que Jésus n'est pas simplement une figure de l'histoire. L'avenir aussi trouve son sens en lui. L'avenir du monde est l'avenir de chacun de nous. Il nous attend, nous l'attendons. S'il doit revenir, comment le fera-t-il ? Oh, le Nouveau Testament est plein d'images plus ou moins fantastiques. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 30, « Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Ou dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 24, « En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. » Il sera donc la lumière qui illumine la nouvelle cité sainte, Jérusalem, dans un monde renouvelé. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, je rappelle qui veut dire révélation ou dévoilement et non pas catastrophe. Donc dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 23, « La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau, le Fils, Jésus. » La diversité de ces images implique donc que nous acceptions de ne pas savoir quand et comment Jésus reviendra. Savoir qu'il reviendra nous suffit et nous n'avons pas à chercher plus loin. Pour juger les vivants et les morts. Comme le précédent, cet article du Credo est au futur. Et le jugement dernier, c'est un article de foi. Mais c'est aussi un objet d'espérance. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. En faisant mention des vivants, le Credo situe le jugement dernier dans le cours de l'histoire terrestre. Lorsque le monde a été créé, le temps a commencé sa course. Et de même que le monde a eu un commencement, il aura une fin. Le temps connaîtra une fin, notre histoire connaîtra une fin. Toute l'œuvre des hommes aura un terme. Mais Jésus nous le rappelle que seul le Père connaît le moment. Mais avec cette espérance, nous voyons la fin du temps comme un joyeux moment, et non pas comme une catastrophe. Et si quelqu'un venait nous dire, alors que seul Dieu connaît le moment de la fin des temps est pour demain, notre réaction devrait être de dire « super, chic, demain c'est la fin des temps », et non pas être dans un esprit de catastrophe. Alors, Dieu est un feu d'amour. Le feu n'est qu'une image, bien sûr, mais la Bible veut exprimer par là une vérité profonde. À la fin des temps, nos œuvres seront consumées, jusqu'à ce que ne subsiste de nous que ce qui est semblable à Dieu, un peu comme un métal précieux par le feu et débarrassé de ses impuretés. Et son règne n'aura pas de fin. Jésus nous dit que son royaume est au milieu de nous. Il va prendre plusieurs exemples. Il est semblable à une graine de moutarde, à du levain enfoui dans la farine, à un trésor caché ou à une perle de grand prix. Voilà un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, les versets 31 à 33. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine
jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Alors Jésus n'a pas refusé le titre de roi, mais il s'est refusé à dire qu'il était roi à la manière des hommes. Juste avant d'être condamné à mort, à la question de Pilate qui lui demandait s'il était roi, Jésus répondit, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 36 et 37, Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Et puis on voit une autre expression de la royauté au moment de la Passion, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, versets 2 à 3, oui, une expression de la royauté telle que Jésus la vit et l'envisage. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» et ils le giflaient. Et Pilate, malgré l'opposition des Juifs, fit préparer un écriteau qu'il fit placer sur la croix et qui disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Même en sa passion, Jésus est confessé comme Dieu, comme roi. En d'autres termes, le credo nous dit la même chose. Le règne du Christ n'aura pas de fin, car son royaume n'est pas de ce monde. Il règne à la droite de Dieu, non pas ici ou là, mais au milieu de nous, en nous, et nous régnerons avec lui.